Ce 7 mars 2026, le Codan Arts Center accueille Miles and Train, a Jazzy 100th Anniversary Celebration. Un hommage pluridisciplinaire conçu par François Lindemann, pianiste, arrangeur et compositeur suisse de renom. Depuis 2020, il monte régulièrement des projets musicaux à Maurice avec la collaboration de musiciens mauriciens. Cette année-ci, Lindemann s'entoure d'une formation mauricienne All-Star pour rendre hommage à deux pointures du jazz américain et mondial, Miles Davis et John Coltrane, et ceci dans le cadre du centenaire de leur naissance. Nous avons fait une immersion ce 17 février 2026 dans l'une de leurs répétitions. Rendez-vous était donné dans l'ouest de l'île, au centre La Pointe-Tamarin, un lieu symbolique à plus d'un titre qui depuis 16 ans s'est imposé comme un véritable centre culturel de la région. Et le centre peut accueillir une pointure de ce niveau-là, un monde qui travaille avec des musiciens qui côtoient Miles Davis, qui côtoient Coltrane, une vraie encyclopédie du jazz. Et là, il est entouré, on est capable de dire, pourquoi l'île Maurice d'accord moi, avec la crème des musiciens du jazz mauricien. Bon, pour citer des noms comme Philippe Thomas, Samuel Laval, Christophe Béatin, Kerstin Pitambard, Kerwin Castel, qui est versatile, sur percussion, circule partout, et François Lindemann lui-même. Et nous prenons la chance, cette année-là, dans sa prosée-là, accueillir aussi Cyril Michel. Comment longtemps tu avais passé un peu? Bon, Gardiavo, peut-être depuis 2020, François Lindemann devient assez régulièrement à Maurice. Et toute l'année, il permet un nouveau projet. Et plus ou moins les mêmes personnes qui peuvent collaborer sur le projet. Mais cette année-ci, nous avons comme projet en hommage à Miles Davis et John Coltrane qui peut fêter le 100e anniversaire. Donc, cette année, nous plutôt axés pour jouer la musique de John Coltrane et Miles Davis. Moi j'ai 75 ans, 76 même cette année, et j'ai toujours fait des expériences avec des musiciens d'ailleurs, que ce soit ailleurs dans mon pays, la Suisse allemande. Et très tôt, j'ai toujours voulu faire des productions, des orchestres et découvrir des musiques d'ailleurs. Donc c'était d'abord l'Afrique du Nord, ensuite il y a eu des musiciens nordiques, après il y a des musiciens d'Indonésie, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Et c'est vrai que le fait de venir ici, je suis venu un petit peu par hasard parce que ma fille a travaillé ici avec une ONG. Et ensuite, je me suis rapproché de cette île aussi en connaissant un peu Philippe Thomas et les musiciens qui l'entourent. Et dès le début, j'ai fait des projets qui ont affaire avec Maurice cette année. C'est pour le 100e anniversaire de deux immenses créateurs de jazz que sont John Coltrane et Miles Davis, qui ont travaillé ensemble, mais qui ont pris après des directions très différentes, enfin je veux dire des directions esthétiques très différentes, quand bien même l'esprit de renouveau, l'esprit de recherche, l'esprit d'aventure et de créativité était présent chez ces deux personnages, quand bien même la vie les a plus ou moins séparés. Légende, mais non aussi nous une légende. Philippe Thomas. Philippe, quelque chose au bout des 30 minutes? Ouais, en place. Déjà, mon mari est content qu'ils nous font partie de François ce projet Miles Coltrane Tribute. Et Miles m'a bien écouté depuis j'ai 15-16 ans. C'est là on a 60 ans. Donc, mon mari écoute, ils font partie aussi dans la vie.
jazz, nous pas juste écouter, nous vivons. Nous vivons comment. Là, quand nous vivons, nous crois tout le temps, nous jouons beaucoup de festivals, les Coltrane, c'est vraiment un grand musicien, bien spirituel, surtout. Et Miles m'a bien écouté. Miles, c'est dans plusieurs périodes de son vie. Au début, il commence à Coltrane. Après ça, il tient une autre formation avec Ray Shorter. Après ça, il tient Birth of the Cool avec Gilly Van Orchestra. Après ça, un moment de sa vie, il est un peu down. Bon, il rentre dans d'autres affaires. Il s'est arrêté à peu près 4-5 ans. Après ça, quand il est retourné en 1980, il retourne à un album qui s'appelle We Want Miles. L'album là, il est venu, il prend tout jeune, on va dire, il a 17-18 ans. Et Marcus Miller, c'est dans 18 ans, et Billy Van, c'est dans 18 ans. Et aussi, c'est un autre batteur qui s'appelle Tony Williams, qui est Marizan, qui joue là-dedans, qui font partie de ce orchestre, parce que Miles, c'est vraiment un homme. Pourquoi ça pourrait être tout le temps dans la vie, en fait. Tout musicien qui vient pour musicien, comment dire, pas pour musicien, de pourquoi de Miles. Le bien passe par Miles et Coltrane et tout ça, d'affaires là. Mon frère ténor avec soprano, les D'accord. deux qui sont en si bémol. Tu connais Ouais. qui fait mon choisir à saxo? Moi viens depuis la Réunion, moi. Ouais. Mauricien de cœur depuis 89. Moi grandi la Réunion et moi trouvé à Nesvier, festival Château Morange à Saint-Denis en 1985. Et là, moi j'ai une grosse claque et moi dit arrête piano, arrête batterie, arrête tout. Moi besoin faire saxo même. Quelle est la couleur que vous apportez justement à cet ensemble? Alors, j'apporte la même couleur que Philippe à la trompette, Samuel au sax alto et soprano aussi, il fait, et Norbert au trombone, parce que à nous quatre, les arrangements de François, comme il a écrit, à nous quatre, quand on joue, les phrases, là, ça fait des accords. C'est comme si c'était une main gauche de piano. Et en plus, moi, avec le ténor, c'est l'instrument un peu fétiche de Coltrane. Et j'adore la musique de Coltrane, donc je pense que sur certains morceaux, je vais prendre les solos. Et ça me fait kiffer parce que j'adore Coltrane. Justement, parlons-en de la musique de Coltrane. C'est vrai que Miles Davis a la part du lion quand on parle de référence de jazz, mais Coltrane, justement, qui est né la même année, n'est pas plus méritant. Je crois qu'ils ont joué ensemble. Oui. Je ne suis pas un connaisseur. Tout à fait. Bon, après, ils ont eu des différends, mais Coltrane aussi, justement, il a eu toute une approche, le fameux Circle of Fifths. Comment ça se traduit musicalement, tout ça, justement? Qu'est-ce qu'il a apporté, en fait, de nouveau au jazz? Tu as tout résumé là. Il a créé ou travaillé en tout cas jusqu'au maximum le jeu modal, c'est-à-dire il jouait avec les modes et pas seulement le jeu gammal, c'est-à-dire sur chaque accord il y a une gamme qui va avec. Lui c'était un mode donc qui donne une couleur générale et comme il était inspiré de cultures justement africaines, hindoues, etc. Il y a des sons qui sont interstellaire. D'ailleurs, il y a un album de Coltrane qui s'appelle Interstellar. Et comme tu disais, il a joué un peu avant Miles. Il a joué beaucoup avec Miles. Enfin, beaucoup. Il a joué des pièces et des albums très importants. Et puis, il a fait, par exemple, Kind of Blue en 59, qui est un des plus beaux albums de jazz. Et en 60, ils ont fait un concert. Je crois que c'est en France, il me semble, c'est Antibes-Jean-les-Pins. Et tellement les solos de Coltrane étaient longs. Les gens sifflaient, applaudissaient, il y avait des bagarres entre deux groupes de public. Et puis à la fin du concert, Miles a convoqué Coltrane, il lui a dit « Tu es viré du groupe parce qu'il ne peut pas y avoir deux leaders dans le même groupe ». On souvent collabore avec la bande membre de sa formation-là, qui fait aujourd'hui avec... Ah oui, il y a une bonne partie qui tout le temps nous jouons ensemble, souvent. C'est avec Philippe, Samuel, Christophe.
Et souvent, nous jouons ensemble, nous avons l'occasion de jouer ensemble. Mais avec François, il y a 6 ans qui peut venir régulièrement. Et il vient pour le projet dans sa période de janvier à Morosta. Et là, chaque année, il y a un projet différent. Nous avons l'occasion à ce moment-là pour travailler. Il y a un petit plus pour nous. Il y a des affaires de nouveau. Nous ne connaissons pas qui projet qui lui a mené, donc quel style de musique. Et là, quand nous avons la partition, là, nous commençons à bosser pour une 8 à 10 répétitions avant de faire un concert. Au fur et à mesure, nous avons l'occasion pour nous jouer un répertoire un peu Miles Davis, un peu Coltrane, mais toujours, peut-être à force de nous jouer, qui là c'était une bonne occasion pour nous penser sérieusement puisque nous faisons un concert en hommage à cette des légendes-là. C'est justement une occasion pour rentrer encore un peu plus, être encore plus conscient de la contribution qu'ils ont apportée dans la musique jazz et dans la musique en général. Et vraiment, il y a encore toujours une surprise qu'on peut écouter, il y a toujours quelque chose à découvrir de nouveau, malgré ça la musique là, il date peut-être 60 ans déjà, mais quand même, il y a encore toujours un plaisir et plein de surprises pour écouter de la musique. Ce qui est intéressant avec Coltrane, bon, pour peu qu'on plonge un peu dans son histoire, c'est qu'il avait aussi une quête spirituelle et certains disent que justement il a pu faire cet amalgame des mathématiques, de la spiritualité, de la musique et il a plongé un peu dans l'universalité des traditions, j'ai l'impression justement. Est-ce que cela se ressent par exemple ici, là, quand on interprète ces compositions Oui, tout à fait. Ben, tu sais, je crois qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de musiciens qui ont des grandes connaissances harmoniques, il y a beaucoup de musiciens comme Gil Evans, etc. Il y a beaucoup de musiciens qui ont des connaissances, des facilités techniques, des prouesses techniques, mais si tu veux, au piano, un Keith Jarrett, il n'y en a qu'un, avec l'intensité de son jeu. Coltrane, pareil, il n'y en a qu'un de Coltrane. Miles, c'est plus qu'un son, Miles, c'est aussi des compositions d'une intelligence extraordinaire, et avec un jeu aéré, parce que Miles disait que les silences sont aussi importants que les notes que tu vas jouer entre les silences. Mais Coltrane, c'est vrai, comme tu dis, il y a cette dimension qui est vraiment spirituelle. C'est une recherche spirituelle. D'ailleurs, je vous invite, je crois que j'ai vu ça sur YouTube une fois, il y a une église dans la ville où il est né, aux États-Unis, là, qui s'appelle St. John Church, et les mecs jouent pendant la messe, et tu as des frissons, ils sont tous en transe. Donc il était innovateur à plus d'un titre en fait. Oui, oui. Alors Coltrane était innovateur dans le sens où effectivement il a été un petit peu au-delà des harmonies que le bebop que Charlie Parker nous proposait. Il a établi des autres bases d'expression aussi. Mais je dirais aussi que c'est quand même un personnage qui était très tourné vers la spiritualité. Je veux dire la spiritualité en général, pas le dieu chrétien. En fait, c'était une espèce de déiste humaniste universel comme ça. Et ça, c'est très... ça touche beaucoup sa musique. Sa musique est très empreinte de ceci. Et effectivement, il a créé un vocabulaire très particulier dont tous les saxophonistes ensuite se sont empruntés. Effectivement, comme vous le disiez, il a beaucoup étudié les musiques modales, c'est-à-dire les musiques qui sont sur une seule gamme, mais il y en a tellement dans le monde, des gammes indiennes, des gammes arabo-andalouses, des gammes africaines, comme ça. Donc il a aussi développé une improvisation jazz sur ces systèmes-là. Voilà. On parle d'ailleurs, je crois, des spiritual jazz des fois quand on fait référence à... Oui, on parle de spiritual jazz, c'est un petit peu ça, c'est des histoires pour moi de journalistes et tout ça, mais je pense que la spiritualité s'exprime chez un peintre autant que chez un comédien ou un musicien.
merde, c'est toi le tromboniste? Ah, super. Philippe, ton contact? Ah, c'est Philippe qui t'a trouvé. Super. Mais tu joues au conservatoire aussi ou non? J'étais à l'Office de la police avant. C'est la première fois que vous faites ça ensemble, hein? Ouais, première fois, ouais. Voilà, donc où le Tromboniste. tromboniste. Ok. Comment, vous avez une appréhension, vous vous sentez-vous confiant de cette partition-là? Ouais, Philippe n'a vraiment pas de chance là, on prend connaissance de pas de chance là. Mais à ce là, on joue avec l'équipe pour travailler encore. Quel espace liberté vous trouvez justement dans Davis et Coltrane? Ou peut-être qu'il y a une difficulté si on est dans les yeux? Et enfin, Miles Davis, pour Marie, on joue pas ce style déjà. So what? On a beaucoup de choses qui nous marquent longtemps. On n'a pas ce style, même la personne et la musique suivent effectivement. Le lieu choisi pour cette répétition mérite sa petite part d'attention. De ses humbles débuts, le centre La Pointe-à-Marin encadre depuis 16 ans les enfants de la région. Le centre La Pointe-à-Marin a choisi comme action de dispenser des cours en arts plastiques afin d'encadrer les jeunes et de les protéger de la menace de fléaux réels tels que la toxicomanie. Au fil de ces 16 ans, toute une communauté d'artistes et de mécènes s'est fédérée autour de cette action. Cette soirée-là, le fait de pouvoir accueillir un projet aussi ambitieux rappelait l'énorme potentiel de cet espace comme un vivier de création. Boudjali, carré, c'est le haut lieu culturel de l'Ouest. Nous faisons une grosse progression parce que nous commençons par là, avec une petite poignée d'enfants, environ une dizaine d'enfants. Faire mesure, bouche à l'oreille, La Pointe-à-Marin commence à faire le nom de la région de l'Ouest. Et moi, quand j'étais dans la région, je être à travers Maurice. Et comment nous trouver là, l'année dernière, nous avons rénové le centre. Mais c'est maintenant que nous pouvons y aller, nous pouvons calmer l'activité que nous pouvons faire très bientôt. Le déclic qui nous déclenche ce concept La Pointe-à-Marin, c'était, comme partout, la drogue qui rentre dans nos villages. D'abord, nous montons une fausse vive, mais après, nous disons faire une fausse vive, bon. Les médias dénoncent le problème, mais qui nous peut faire dans le cadre de la prévention? Et là, nous disons, nous mettons La Pointe-à-Marin, nous commençons à accueillir Banzen parce que c'est la prévention. Nous commençons par Banzen. Heureusement, Jean-Yves Lonflet, premier du monde qui vient, qui a procédé de trouver ce qu'il nous peut faire. Je dis, moi, Jean-Jacques te connais, voilà. Je pense que je suis capable de donner un coup de main en tant qu'artiste pour initier sa Banzen-là à leur place. Ou un poète, ou un conteur, ou un chanteur,
ou un parolier, ou un écrivain, bien sûr, on connaissait du jazz, très familier avec Miles Davis, avec John Coltrane, mais où puis amène justement toute cette philosophie, tout l'esprit d'innovation, parce que c'est quand même des gens qui révolutionnent le jazz moderne. Pour narrater dans le spectacle, et pour ces rapports, c'est qui ça deux légendes-là, fin voice out, fin dire, c'est-à-dire c'est qui Miles dit, c'est qui John Coltrane dit, et mais vous poussez, il fait d'une façon que les ponts en créole, en français, en anglais, parce qu'il nous trilingue Maurice, c'est pour donner l'occasion le public aussi familiariser avec ces deux légendes-là et donner l'occasion de découvrir l'univers du jazz et surtout par rapport à des grandes figures du jazz qui ont été. Donc, mon rôle, c'est raconter à travers, auprès de Banla Moulabous. Voilà comment je me présente. Moi, tout le temps en admiration des Banjimoun qui break through, c'est-à-dire qui défoncent. C'est-à-dire, nous dans le carré, nous tous vivons dans le carré. Mais les Banjimoun arrivent, pensent en deux boîtes là. Parce que nous fonctionnons dans la boîte là tous les jours. Mais quand tu trouves Banjimoun récit, pense en deux boîtes là, pour amener un renouveau, pour moi, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui fausse mon admiration pour ça des grands légendes là. Et moi ici, tant bien que mal, moi l'essaye, à ce qu'ils nous appellent, mon galoup de l'inédit. Moi c'est guetter que manière, moi ici, moi capable, c'est inventer une petite affaire dans mon manière, et c'est pense en deux boîtes. Est-ce qu'il y a assez de rendez-vous autour du jazz à Maurice? C'est bon, il y a un festival annuel, encore. Voilà, jazz. Tu faisais un investissement de projet comme ça, ouais, certes, il y a beaucoup de talents à Maurice et beaucoup de jazzmen qui vraiment vaut la peine d'écouter. Et tu peux content, en tant que musicien surtout, mais tu peux content qu'il y ait beaucoup de projets régulièrement qui nous capables de jouer ça style de musique là, mais pas forcément il y en a souvent un festival, peut-être nous avons un festival par an, notamment Mama Jazz, et après ça nous en tant que contents à la musique là, nous tracer de gauche à droite, nous avons un petit plan, mais pas forcément un festival et un gros événement de jazz. Nous pas d'un côté organisateur, nous plutôt nous musiciens, mais je suis content qu'il y ait beaucoup d'organisateurs qui organisent un festival que nous avons l'occasion de jouer. Rendre hommage à ça, l'héritage là, la scène pour vous, est-ce qu'il... Bien sûr, c'est qui vous jouez ça la musique là, mais pour faire la scène devant un public, est-ce qu'il est important, les symboliques pour vous? Oui, enfin, il y a vraiment une grande importance parce que nous avons l'occasion, souvent dans nos répertoires, nous jouons la musique Miles Davis et John Coltrane. Et là, nous pour rendre un hommage, parfois nous demandons, c'est pas nous dire pour rendre un hommage avec toute humilité pour ça hauteur qui vraiment j'étais là, mais nous à nos niveaux, nous pouvons essayer être vraiment de nous l'écrire à travers ce projet-là pour capable vraiment jouer de la musique avec beaucoup de sincérité et aussi appliqué dans ce qui François Lindemann écrit. Miles and Train, a jazzy 100th anniversary celebration, donne rendez-vous au public ce 7 mars 2026 au Codan Arts Center. Entre pont et dialogue, François Lindemann et sa bande revisitent l'héritage de Davis et Coltrane avec une approche résolument contemporaine, mêlant hier et aujourd'hui l'Amérique et Maurice, musique, paroles et danse. Il nous rappelle que la musique de ces deux visionnaires a encore toute sa résonance au XXIe siècle.